Et bienvenue à l'émission des cabarets Welking, présentée à CFAC 88.3, le premier de la bande. Cette semaine, nous vous présentons les meilleurs moments du cabaret du 26 janvier 2016 avec notre invité Maxime Auguste. Avec tout son petit discours et ses chansons, ça m'a fait penser à nos prochains artistes invités. Genre, il a parlé du cinéma d'amour, puis je pensais à Mathieu, c'était comme son deuxième salon. Tu penses vraiment ça? C'est vrai que depuis que Mathieu est rendu à Montréal, Mathieu Proulx, en fait, il est juste là, il a pas installé ses choses. Ouais. Comme l'ancien animateur des cabarets Welking, mais maintenant, il est déménagé partiellement à Montréal. Il est comme à moitié, il est comme métis, il est à la fois Sherbrookeois et Montréalais. Et tu trouves pas, Alex, que justement, tu sais, tu trouves pas qu'il a l'air... Je sais pas s'il a l'air mieux. Est-tu mieux, tu vois? Mieux, c'est un grand mot. Genre, il m'a dit l'autre jour qu'il s'alimentait mieux, qu'il mangeait genre comme des steaks, il buvait du lait de coco, il buvait du kombucha. Et je me demande s'il a pas dit qu'il faisait du yoga. Je sais pas ce qui va pas avec lui, mais il a l'air comme... Il a l'air différent. C'est comme Montréal, ça l'a tout changé. Il a l'air mec comme un clou. Puis, c'est bizarre. Il dirait qu'il va tomber dans la craque plancher. En tout cas, je l'aimais bien quand il mangeait du bœuf haché. Mais depuis ce temps-là, depuis qu'il est rendu sur le nouveau plateau, là, la petite batterie, là, que ses sushis sont comme kombucha. Là, je m'ennuie de son côté Valco. Puis le cinéma de l'amour aussi. Ouais, le cinéma d'amour. Il y a ça là aussi. Il y en a un par quartier à Montréal. Ouais, ça doit être ça. La vie est trop dure. Mais c'est dans le coin, c'est presque sur le plateau, ton coin. Hein. Je sais pas si c'est dans le coin qui reste. Là. Si Mathieu l'autre jour, il vient me voir, tu sais, puis là, parce que Mathieu, c'est comme il s'essaye dans les bars d'humour à Montréal et tout ça, il parcourt les bars, puis aussi au cinéma de l'amour, je pense qu'il y a une soirée d'humour aussi, là. Une soirée d'humour plus osée. Puis là, il me dit, JF, là, je suis tanné des bars, là, je vais aller ailleurs, je vais aller dans les grands festivals, les grandes soirées d'humour. Fait que, est-ce que tu connais une salle où est-ce que je pourrais louer pour me filmer? Là, j'ai dit, Mathieu, écoute, t'as pas besoin de louer une salle pour te filmer. Là, je veux dire, tu peux te filmer chez vous, tu peux te filmer où ce que tu veux. Il comprenait pas ça. Ouais, il peut filmer s'il veut dans ma salle de bain, là, il est prêt pour ça. Là. Ouais. Il est vraiment nerveux tantôt, il était là. Puis là, il dit, JF, je sais que ça va avoir l'air bizarre, mais est-ce que pendant que je me filme, c'est juste pour que le son soit bon, est-ce que je peux garder mes écouteurs sur scène? Là, je dis, voyons, Mathieu, tu peux pas faire ça. Ouais, il a dit les écouteurs. Ouais, il a dit ça. Là, évidemment, j'ai dit ça. On aime bien se moquer de Mathieu, pareil. Hein. Ouais, non, mais parlant de se moquer du monde, je tenais à préciser, d'ailleurs, on enregistre le cabaret ce soir parce que c'est diffusé sur CFAC. Normalement, on a un gentleman de la radio étudiante de l'Université de Sherbrooke, c'est FAK 88.3, qui est là pour enregistrer, mais là, il est pas là depuis 2 mois parce qu'il pas qu'il est parti malade, mais lui aussi, sa barbe a poussé. Ouais, sa barbe a poussé, il y a eu un autre enfant, lui aussi. Et donc, on l'enregistre, puis ça va être diffusé sur CFAC, normalement, le vendredi soir à 17h30, si je me trompe pas. Si leur site web est toujours à jour. C'est-à-dire, non. Mais bon, il doit être en ligne, normalement, le vendredi soir. Ouais. Donc, si vous voulez, les artistes qui sont présents, si vous voulez pas, vous soyez diffusés, dites-nous-le, on le mettra pas. Ouais. Dites pas de bêtises, tout simplement. Si vous voulez pas dire de bêtises puis pas être diffusé à cause des bêtises, genre le cinéma d'amour par exemple, où on a juste appris cette bout-là. C'est le moment où il faut que je t'aide un petit peu? Non, on peut présenter Mathieu si tu veux, puis l'inviter à venir sur scène. C'est pour ça qu'on fait depuis tantôt. Ouais, Mathieu. Hey, bonsoir, Cabaret Welking. Merci les gars pour la plus interminable des présentations que j'ai jamais eues. Non, je suis content d'être là. Vous allez bien? Ouais! Cool. Je suis vraiment content d'être là. J'aime ça, faire ça. C'est un privilège de venir sur scène, tu sais, puis faire de l'humour, essayer de vous faire rire. C'est un peu comme un jeu de séduction, tu sais. Sauf que, tu sais, si ça clique entre nous, vous n'aurez pas à repartir chez vous avec ma chlamydia. Il n'y a pas de stress, pas de soucis. Ça me dérange pas d'en parler. Mais non, tu sais, faut en parler, comme ça on va arrêter de se la refiler. Non, c'est pas grave. Excuse-moi si je postillonne un peu. T'as juste à rire la bouche fermée, puis il n'y aura pas de problème. Non, j'ai de la pénicilline dans mon sac, si jamais. Non, c'est pas vrai. Écoute, la chlamydia, mais c'est quand même la plus belle bébite. Hein, qu'on peut attraper sexuellement. C'est facile à guérir. Et t'as pas ça pour la vie. C'est pas comme, vous savez, tu sais, un enfant, ça c'est plus difficile. Ceux qui la trouvent pas drôle, c'est parce que vous vivez pas avec des enfants. Non, mais avouez que chlamydia, ça ferait un beau nom pour une petite fille. Hein?
Chlamydia, viens souper. Ça marche, ça marche. Moi, j'imagine une petite fille, une petite blonde, frisée, avec des pouvoirs maléfiques de te passer des clous de finition rouillés dans l'urette. Une petite fille, là. Ah, c'est le fun. Elle marchait mieux à Montréal, celle-là. Elle va vous l'avouer. C'est pas grave, c'est pas grave. Au bar d'amour, elle marche très bien. Non, mais j'avais pas de médecin de famille. Fait qu'on m'a conseillé d'aller dans une clinique de planning. Puis ça, une clinique de planning, ça s'occupe de deux choses dans la vie, les femmes enceintes et les MTS. Fait que quand t'es tout seul de gars dans la salle d'attente, tu bernes personne. On te juge. Écoute, la salle d'attente est pleine à craquer, mais les deux sièges à côté de toi, ils restent tout le temps libres. Pas pourquoi. C'est tout le temps-là, hein? C'est tout le temps-là que tu recroises une fille que t'as pas vue depuis le secondaire, tu sais. Qui est là comme, hey, salut, ça va? Quoi de neuf? Tu sais, quoi de neuf? Ça fait 15 ans qu'on s'est pas vu, là. J'espère que t'as du temps. Puis elle a du temps, on est d'une salle d'attente, hostie. Puis c'est là qu'elle me demande, qu'est-ce que tu fais ici? Puis, tu sais, au moment qu'elle te demande cette question-là, elle se répond dans sa tête, tu sais. Puis moi, comme pour briser le malaise, je dis, ben écoute, j'avais pas juste la poche qui me piquait, tu sais. Alors, ça, j'entends, papa, qu'est-ce que c'est ça? C'est ma dignité qui est tombée. Ramenez ça chez nous. Bon, maintenant qu'il n'y a plus de tension sexuelle entre nous, on va pouvoir parler de choses sérieuses. Non, c'est pas vrai, là, ce que je dis. Tu t'as inventé ça, je l'ai capté votre attention. Non, je suis ici pour vous parler de démocratie. Hein, la démocratie, ça c'est important, la démocratie. Ben oui, au nombre de personnes qui se font bombarder, ils sont mieux de pas être morts pour rien. La démocratie, il y a une chose qui marche pas avec la démocratie, moi, je vais vous le dire, c'est pourquoi il faut que ce soit la voix la plus forte qui l'emporte? Hein? Parce que moi, chez nous, dans mes parties de famille, la voix la plus forte, c'est mon cousin raciste qui débouche chez Budweiser avec son coude. Pas le crayon le plus aiguisé de la boîte, on va se le dire. Lui, il aime pas les musulmans. Il aime pas les musulmans, il trouve que les musulmans traitent mal leurs femmes. C'est quand même drôle, venant d'un gars que, un, il a jamais vu de musulman, puis deux, il flotte sa paye aux danseuses. C'est particulier comme attitude. Un autre problème avec la démocratie, c'est le droit de vote. Selon moi, le droit de vote, c'est désuet, c'est archaïque comme procédé. Non, on devrait enlever ça, le droit de vote, puis remplacer ça par un permis de vote. Hein? Tu sais, comme un permis de conduire. Ah oui, tout le monde y a le droit, sauf tu as un petit examen de base à passer avant. Tu sais, des questions de base, comme nommez-moi une province de l'Ouest canadien, si tu réponds les Rocheuses, ça se peut que tu retournes étudier. Tu sais, c'est... Qui est Michael Jean? Si tu réponds la sœur de Wyclef Jean, tu ne l'auras pas, ton permis. Tu ne l'auras pas. Hein? Qu'est-ce que l'accord du libre-échange? Ça te donne pas le droit d'échanger ta femme avec celle du voisin. C'est pas ça. Ça n'a aucun rapport avec ça. Non. Puis comme avec un permis de conduire, tu as des points d'émérite. C'est des points d'émérite. Tu peux perdre ton permis de vote. Si, mettons, je sais pas, t'entends un animateur à radio dire hey, super beau week-end, vraiment, week-end ensoleillé, qu'est-ce que vous faites? Appelez-nous, puis t'appelles, tu perds 2 points. Et le monde qui appelle à la radio, c'est toujours ah oui, qui qu'on a en la ligne? Nathalie, oh, qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? Elle va voir ma soeur Josée. Ta soeur Josée, yeah, sur quelle radio? Non, à Fleury-Mont. C'est un du monde. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui appelle à la radio, honnêtement, là, je pars une campagne de socio-financement, puis on y achète une vie. OK? Il faut que tu fasses de quoi avec ça. Une autre affaire, tu t'es pogné à publier sur Facebook un selfie de toi avec cette face-là. Tu sais, la fameuse duck face, là, le monde, il y a encore des jeunes filles qui font ça. Pourquoi tu fais ça? Tu perds ton permis de vote jusqu'à ce que tu m'expliques pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu fais de l'attitude? T'as même pas un ami pour te prendre en photo. Tu sais, c'est ça le problème. Merci Alex de la trouver drôle, c'est fait. Non, sinon, c'est ça. T'as des points de mérite. Puis comme avec un permis de conduire, quand t'es rendu assez vieux qu'on t'enlève ton permis de conduire, on t'enlève aussi ton permis de vote. Okay? Fini les autobus libérales qui vont faire voter les vieux dans les hospices. Non, parce que moi, aux dernières élections, ils ont fait voter ma grand-mère. Ma grand-mère était pas apte à voter. Là. Ma grand-mère était Alzheimer. Là. Non, mais je veux dire, moi, la dernière fois que je l'ai vu dans un réveillon, elle était tellement mêlée. Elle était sûre que moi, j'étais mon père, que mon père, c'était son mari, puis ma mère, elle se demandait c'était qui cette petite salope-là. Tu te demandes c'est quand que t'enlèves le droit de vote à ta mère? Quand elle commence à vouloir coucher avec toi, c'est là. Non, parce que moi, je pense que les décisions qui vont se prendre,
qui vont affecter un futur où tu ne seras pas présent, on peut se passer de ton vote. C'est pas drôle, mais c'est bien dit. Chris, j'ai fait un effort sur celle-là. Merci. Sinon... Pour toi! Yay! Merci, Valmo, t'es fine, merci. Sinon, dernièrement, j'ai lu ça. Une phrase qui m'a fait du bien, ça disait: le problème avec le monde, c'est que les gens intelligents ont des doutes et les imbéciles ont des certitudes. C'est beau. Pas de moi, là, c'est de Charles Bukowski. J'aurais sorti cette phrase-là en 99, le monde aurait fait « Oh, wow, il est cultivé. » Aujourd'hui, tu fais « Oh, wow, il y a Facebook. » mais je l'aime, cette phrase-là. Je l'aime, cette phrase-là, parce qu'elle me fait du bien, parce que moi, j'ai des doutes dans la vie. Asti, je doute. Je doute de tout. Je doute des fondements de qui je suis, des fondements de ma religion. Hein. Cette année, en 2016, le pape a fait une déclaration importante. Il a déclaré que Adam et Ève et l'enfer, ça n'existait pas. Non, c'est quelque chose, le pape. Puis non, il a dit ça pour vrai. Ça veut dire que le début du livre puis la fin, c'est de la merde. Fait qu'on peut se douter de ce qu'il y a dans le milieu, là, tu sais. Non, mais c'est vrai. Écoute, en même temps, Adam et Ève, on s'en doutait là, que c'était n'importe quoi. Hein? Puis Dieu, il n'est pas montré sur un beau profil dans la Genèse. Vous vous rappelez de la Genèse, tu sais? Dieu, c'est un paresseux dans cette histoire-là. Le gars, il est dans l'éternité. Il fait rien. Ça fait une éternité qui se tourne les pouces. À un moment donné, il décide de travailler. Le bonhomme travaille 6 jours, il prend une journée de congé. Il y a une éternité de vacances dans le corps. Après 6 jours, il a besoin... C'est pas à lui qu'on a confié le projet des pyramides, là. On s'entend, là. Non, il y a Adam et Ève. En plus, il a fait ça n'importe comment. Il a commencé par créer Adam, mais pas Ève tout de suite. Il savait pas comment ça marchait, le bonhomme. Il savait pas qui allait dans qui. Il improvisait. Il improvisait sérieusement. Même Adam s'est rendu compte que ça marchait pas. À un moment donné, il a fait écoute, Dieu, c'est bien beau le paradis, c'est bien beau, mais passerai pas l'éternité à me taper une chèvre, certain, là. Fais quelque chose. Mais Dieu, tu ne critiques pas son travail. Non, il aime pas ça, se faire critiquer. Fait qu'il a attendu que Adam s'endorme, puis plaf! Il a arraché une côte. Il a arraché une côte. Si ça fait mal, t'as pété le petit orteil sur le coin d'une table, imagine te faire arracher une côte à frette. T'as avec ce bout de côte-là, il a créé Ève. Moi, je pense que quand t'es capable de créer une femme avec un bout d'os, t'es capable de créer une femme avec n'importe quoi. On s'entend, il aurait pu prendre une branche de rosier, esti, tu sais. Non, c'était pas assez sadique. Dieu, c'est un sadique dans cette histoire-là. Mais là, il est pas juste sadique, il est incestueux. On s'entend. Parce qu'il a créé Ève avec un bout d'Adam. Ça veut dire qu'Ève a le même code génétique qu'Adam. Ève, c'est sa sœur. Pas mal sûr que c'est pas ça qu'Adam voulait. Pas mal sûr qu'il est retourné baiser sa chèvre. Puis Ève, qu'est-ce qu'elle a fait, Ève? Elle a été manger ses émotions. Elle a ouvert le frigidaire. Ce qu'il y avait dans le frigidaire, c'était une pomme. La seule crise de pomme que Dieu voulait pas qu'on y touche à cette pomme-là. Pas qu'est-ce qu'il voulait faire. Il se la gardait, cette pomme-là. Il voulait faire une compote, une croustade, je sais pas. Mais là, il y a un serpent qui est sorti du tiroir à fruits et légumes. Il a dit, non, vas-y, la grande, vas-y, mange la pomme, tu sais. Premièrement, ça marche pas. N'importe qui serait parti en courant, aurait sauvé sa peau. Un serpent qui te parle, t'écoutes pas ça marche pas. Voyez, tu sais, Adam et Ève, n'importe quoi. Je doute des fondements de... Là, les gens croient plus en Adam et Ève. Je sais bien, vous allez me dire, c'est des métaphores. Mais c'est tout le temps ça qu'on dit. Au début, on dit c'est vrai. 1000 ans après, on fait comme moi. Là, le monde ne crée plus. C'est une métaphore. C'est tout le temps ça. Non, le monde brillant, à cette heure, il croit en quoi? La théorie de l'évolution. Hein? L'homme descend du singe. Ça, il touche j'en doute. J'embarque dans ta théorie si tu m'expliques pourquoi les autres singes n'ont pas évolué. Je veux dire, il y a 100 000 ans, les chimpanzés étaient là à se gratter le péteux. Je vais dire aux zoo de Granby, les chimpanzés sont encore là à se gratter le péteux. Là. Il y a pas évolué d'un poil là. Alors, c'est ça, je doute, écoute. Moi, je crois aux extraterrestres. Je crois à la théorie des Raéliens. Moi, je trouve que ça se tient. Non, mais c'est vrai, tu sais, que l'humain aurait été manipulé génétiquement par des extraterrestres pour ça donner l'espèce qu'on est. Ça expliquerait pourquoi on ne fit plus dans la nature. Là. On va se le dire, là, moi, drop-moi tout nu au milieu de la forêt boréale au mois de janvier, mais c'est pas sur moi pour survivre, là. C'est sûr, tu vas perdre, là. Écoute, moi, après 6 heures, je suis en hypoglycémie. Après 12 heures, je fais une indigestion parce que j'ai trop mangé de neige, là. C'est triste, là. Non, je crois en ça. Je trouve que ça se tient. Puis en plus, moi, je vais vous l'avouer, mon père, il a vu des extraterrestres.
t'as le droit d'en douter, je m'en fous, c'est mon père. T'sais. Mais il était jeune, il revenait chez eux dans le rang, puis à un moment donné, pouf, c'est à peu près ça. Puis il a vu une soucoupe volante atterrir en arrière de la prairie de M. Despaux. Ce qui est traumatisant dans cette histoire-là, c'est que mon père me l'a raconté. Quand j'étais beaucoup trop jeune. Je me souviens pas quel âge, je me rappelle que je portais un pyjama des Ninja Turtles. J'étais pas vieux. Mais vous n'avez pas idée comment c'est traumatisant de se faire dire par son père oui, les extraterrestres existent. Je les ai vus. Ils savent que je les ai vus. J'ai commencé à faire mes nuits au cégep, moi, là. J'aurais aimé ça pas croire mon père, mais c'est plus facile à croire que de se dire qu'il est malade mental, tu sais. Puis s'il était malade mental, il y aurait d'autres signes, je sais pas, il se parlerait tout seul, il collectionnerait sa bourse de nombril, il ferait caca dans des pots maçons, quelque chose, un signe. Mais non, il a l'air sain d'esprit, le bonhomme. Puis il n'a pas été tout seul à halluciner, parce que j'ai fait des recherches entre 1962 et 1970. Il y a eu plus d'enregistrements d'OVNI signalés à la police que de 1970 à aujourd'hui. Bon, ça veut peut-être juste dire qu'ils ont arrêté de les enregistrer, là, mais... Je sais pas. Non, mais moi, je pense que, pour vrai, je pense qu'ils sont venus puis qu'ils ont été déçus. Tu sais, moi, s'ils ont atterri chez M. Despaux, ils n'ont pas été impressionnés, là. Ils ont traversé la galaxie en vaisseau spatial, ils n'ont pas fait comme « Shit! Une playeuse automatique! » Non, ils ont pris ça leur camp, ils ont fait rien à faire ça, Puis moi, ben, c'est pas mal tout ce que j'avais à faire ici. Alors, merci de votre écoute. Vous êtes un public extraordinaire. Passez une excellente soirée. Et Mathieu Proulx! Hey! Bien, puis on a des gens contents que ce soit rapide. Donc, merci Mathieu de partir. Yes, sir! Jamais personne qui est content que ça soit rapide. C'était quand même 15 minutes. Là, 15 minutes? Ça a passé vite, c'est bon signe. Ouais. Je sais pas habitué au gabarit. Ça faisait Preacher, par exemple, ces affaires-là bibliques. Ouais, c'est comme il essayait de nous brainwasher avec ses propres convictions politiques et religieuses. Moi, je me méfie de ce genre de gens-là. Non, on voit l'inspiration de Valcourt là, avec les extraterrestres et tout ça. Ouais. Monsieur Despaux, vous utilisez Home Depot ou c'est moi qui le cache pas? C'était l'ancêtre du Monsieur Despaux. La soucoupe a atterri dans la prairie de Monsieur Despaux. Ah! C'est dur à comprendre. C'est le nom de famille du monsieur, ça, Despaux? Monsieur Despaux, ouais, non? Despaux, non? Genre, Je viens pas de Valcourt, je peux pas te dire. Moi. Il y a des Monsieur Despaux à Valcourt. D'après moi, il doit être ça. Il ne s'est pas produit parce qu'il n'y a pas de descendant qui s'appelle Monsieur Despaux. ouais, j'aurais dû lui demander ça hors micro, là, je réalise en ce moment. Ouais, ben c'est le moment de prendre une pause généralement. Est-ce que t'es le seul qui n'a pas compris que Monsieur Despaux, c'est un nom de famille? Despaux. Despaux. Moi, je pensais que c'était aussi Home Depot. Non, c'est... tu vas changer de nom de famille. Après, je disais, non, il n'y a pas ça chez Home Depot. Moi, je change. Ouais, ben là, si tu changes de nom de famille, là, on va douter de la crédibilité. Là. C'est comme ça marche plus. Là. Non, il peut changer de nom de famille. Pas avec moi, Pas avec toi, voilà. Ouais. S'il faut, il signe un papier. Écoute, Au pire, je croirais juste plus son père. ouais. Simplement. Bon. Hey, next personne. C'est la pause, c'est la pause. Oh, ouais. C'est la pause? Ouais, c'est la pause. Une pause de 10 minutes? Ouais. Juste avant la pause, Ouais. juste le temps de vous faire réfléchir et mûrir tout ça, c'est que au Cabaret Walking, si t'es pas d'accord, au Cabaret Walking. Bon, peu importe. Continue. C'est bon. Au Cabaret Walking, dans le fond, on a tout le temps un vote du public pour l'artiste chouchou de la soirée. En fait, c'est dans les gens qui sont au micro ouvert. L'artiste invité, c'est déjà le chouchou, on l'a invité. En fait, les gens au micro ouvert, on les a invités aussi. Mais en fait, c'est de voter à la fin de la soirée, me dire l'artiste qui vous a le plus touché. Là. C'est chouchou, donc c'est émotif. Là. Faites-vous pas une échelle d'évaluation pour la qualité, le style et tout ça, et additionner tout ça. Faites-vous juste sentir là, ce qui monte ou ce qui monte pas. Puis c'est ça, vous nous allez ça à la fin de la soirée. Voilà. Ouais. On va faire le tour de la salle. Ouais. Alors, c'est la pause. Comme... Bon, en fait, il reste plusieurs artistes au micro ouvert. En fait, il y en a même 2 qui se sont rajoutés on the spot, dont une artiste Une artiste, ouais. Une artiste surprise, carrément. Ouais. Et de prénom, son prénom, Annie. Son prénom, Annie Bou, hein? Annie Bou. Annie Bou. Hey, Annie Bou. Donc on présente Annie Bou, vite comme ça, sur le froid, là. Je la connais de nom. Merci, messieurs. Bonsoir à vous. Je m'appelle Annie Bouchard. Mon nom d'artiste, c'est Annie Bou. Puis, ça fait des lunes que j'ai pas fait ça, Annie, mais j'avais juste l'élan comme ça de vous faire une petite pièce a cappella pour casser la glace après l'entracte.
Ça s'appelle Grandir encore. Il y en a qui font de drôles de vies, se lèvent le matin puis qui s'ennuient. Il y en a qui passent de drôles de jours, attendent la nuit pour faire l'amour. Quant à moi, quand j'y pense, je voudrais dormir encore. Quant à moi, quand j'y pense, je voudrais grandir encore. Au fond, on a tous le même désir, donner de soi, prendre plaisir, faire de son mieux, faire ce qu'on peut, unir son âme avec ses yeux. Il y en a qui dansent dès le matin, juste avant de prendre le train. Il y en a qui passent leur vie entière, agenouillés en prière. Au fond, on a tous le même désir, donner de soi, prendre plaisir, faire ce qu'il faut, quand il le faut, avec son cœur, avec sa peau. Quant à moi, quand j'y pense, je voudrais grandir encore. Quant à moi, quand j'y pense, je voudrais t'aimer plus fort. Te prendre toute ta souffrance, te la broder en or, soulever telle une encre, tes rêveries aux abords, te les rendre tes amantes, tes fous rires, ton trésor. Merci, Alibou! Merci! Hey, on est également disponible, on peut l'avoir, je crois, sur les îles de la Madeleine l'été. Souvent l'été, ouais. Seulement l'été. Non, souvent, ouais. Souvent l'été. Souvent l'été. Mais d'autres fois l'hiver. Elle n'est pas plus au nord à Stoke? Oui. Oui, c'est ça j'ai entendu dire. Je clique. Là. Alors, c'est Alibou. Non, c'est parce que j'avais vu ces affiches. J'ai fait un spectacle au Parvis, puis c'était le lendemain de mon spectacle, ou la journée d'avant, que ça m'a piqué l'esprit. Le Parvis, oui. Ouais, c'est beau Parvis. J'étais là d'ailleurs, mon spectacle Parvis. T'étais là? Ouais, avec le. C'était bon son spectacle. Il fait de l'humour, lui. Qu'est-ce que c'est le Même pas besoin de rien dire. Hein? Le prochain artiste? Le prochain artiste, c'est invité. Écoute, je suis vraiment content de l'avoir. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas venu au cabaret, hein, quand même. Qui? Ben, c'est Evelyne. Ah, Evelyne, oui, Evelyne. Ah, ben ouais. Puis, à quoi qu'elle te fait penser, là, spontanément? Ben, spontanément, j'aurais dit un papillon, mais. On peut plus présenter Evelyne en parlant de papillon. Non, on va non, comme surutiliser ça, là, j'avoue. Là. Non, elle a des papillons dans le ventre en ce moment, là. Ouais. Genre, plus on étire le temps dans la présentation, plus elle est nerveuse, là. Ouais, on est bon là-dedans. Ouais, on est bon. Je vais mettre mal à l'aise pendant qu'elle se prépare. Sinon, on fait penser peut-être à une secrétaire ou une adjointe administrative. Facile, c'est bien. Ouais. On a trop d'autres choses. Hein. Non, je sais pas. Toi, quoi qui fait penser? Ben, je sais pas, une scientifique, quelque chose comme ça, tu sais, dans le. C'est pas mal vague, ça. Quel genre de scientifique? Ben, genre de scientifique, tu sais, qui joue avec les roches, là, qui joue avec les pierres. Tu dis un géologue? Ouais. Genre de géologue. Tu travailles avec des pierres? Ouais, qui travaille avec les pierres. Qui se tient pas loin de d'autres géologues. Tu travailles avec des rocs. Avec des rocs, puis des marcelles aussi. Marcel, ouais. Des aussi. marcelles. Ouais, genre de ça, genre de géologue un peu. Mais tu sais, je suis pas au courant de sa vie amoureuse, fait que c'est comme, j'oserais pas travailler avec des rocs puis des marcelles. Non, faudrait pas. Non, c'est un peu bizarre, ça. C'est ça. Mais je la verrais un peu jouer de l'embouette, peut-être. Ouais. Tu sais, comme une fille de la voirie. C'est de la voirie qui est payée puis qui travaille pas. Ouais, alors de ça, je pense que je verrais bien avec un casque. Ouais, pas mal. Ouais, mais là, l'avantage, c'est contrairement aux gens de la voirie qui travaillent qui sont payés pour rien faire, elle vient, elle est pas payée, mais elle fait quelque chose. Ouais. C'est ça l'avantage. Ouais. C'est malade, hein? Ouais. On va applaudir Evelyne Papillon et les autres gens du micro vert. Yeah. Evelyne. OK. Nos corps labyrinthes. Ça fait des semaines que le travail, les études, le ménage et même la télé passent avant. Que nos angoisses, nos têtes pleines, nos fatigues et nos paresses passent avant. Tu le sais que si personne ne déclare les hostilités, on va rester dans notre paix. Des petites colombes dans les cheveux,
à se dire je t'aime. Tu le sais que si personne ne déclare les hostilités, on va rester dans notre paix, des petites colombes dans les cheveux, à se dire je t'aime, comme des enfants, sans sortir la langue. Ce soir, je prends l'artillerie lourde. Je sens bon comme jamais, sous les bras, dans la bouche. Même mes pieds sont inodores pour l'occasion. J'ai lavé les draps, j'ai pas allumé de bougie. C'est entre toi puis moi qu'elle va se passer, la magie. J'ai pas acheté de déshabillé. Ça coûte trop cher pour le temps que ça dure. J'ai pas mis de saxophone. Me semble qu'on s'envole mieux sur du Pink Floyd. Ce soir, tu auras les yeux ronds. J'aurai mon sourire dangereux. Je ne dirai rien et tu comprendras tout. Sous une caméra thermique, nos épidermes rougiront. Tu oublieras ton nom, le mien, amnésique du sang qui sera ailleurs. Je ferai comme si tu étais un inconnu. Nous nous étudierons centimètre par centimètre. Ce sera de la science et la chimie opérera. Je respirerai plus fort. J'aurai les paupières closes. Je m'abandonnerai. Je serai ton cobaye. J'aurai le pouls rapide, les jambes molles et m'apaiserai enfin. J'irai puiser dans mes dernières énergies pour te remettre l'appareil. Tu auras créé un monstre. Nos corps, ces labyrinthes fragiles, sont des énigmes qu'il ne faut jamais cesser d'essayer de comprendre. Mode d'emploi. Rentre plus tôt ce soir. Emballe-moi comme un sushi dans la grosse couverte. Déballe-moi comme un cadeau quand t'as 5 ans à Noël. Fais-nous couler un bain. Lance-moi de l'eau. C'est exigu, on respire à peine, mais le bon temps commence souvent comme ça. Amène-moi marcher et prends ma main, comme si tu y avais posé une bague. Marche fièrement avec moi, que le monde entier sache que tu m'as choisi. Fais-moi un chocolat chaud. Le sucre fait de moi une meilleure personne. Embrasse-moi dans le cou, tu verras. Quand mon corps se réchauffe, je m'ouvre plus facilement aux autres. Serre-moi une bière. Je t'avouerai quelques secrets. Je rirai mieux à tes blagues. Et peut-être découvriras-tu de nouvelles facettes de moi. Joue-moi dans les cheveux. Je veux devenir un chat ronronnant sous tes doigts. Tu ne soupçonnes pas les trésors de mon cuir chevelu. Fais-moi une fondue, à la viande ou au chocolat. Un truc long à manger qui oblige à se parler. Ce soir, on ne bouffe pas devant la télé. Fuck Guillaume Lepage ou Véronique Cloutier. Tu me contes ton enfance pourrie et ça me donne envie de te consoler. Notre passé pathétique nous relie. Il y a derrière ces anecdotes embarrassantes une affection immense qui me prend au ventre et je te serre contre moi. À cet instant, je sais pourquoi nous sommes ensemble. Je suis fière de ce que nous avons traversé et reconnaissante que nous nous soyons trouvés. Tu peux coller une étoile sur le calendrier. Merci. Evelyne Papillon! Hey! Hey, on a un autre invité surprise. Même toi, tu le savais même pas. Vous écoutiez les meilleurs moments du Cabaret Welking, édition du 26 janvier 2017, s'étant déroulé au Art Focus. Vous êtes artiste, musicien, poète, humoriste? Inscrivez-vous au micro ouvert des cabarets en nous contactant sur Facebook. Il reste de la place disponible pour le prochain cabaret. D'ici là, au revoir, à bientôt.